On va reparler de Jean Portmanov. On a eu pas mal de nouveaux éléments et du coup, je vais revenir avec vous, comme d'hab, dans un grand recap de plein de choses. On va revenir sur la décision finale et le verdict final de l'autopsie qui nous apprend que, eh ben oui, hein, comme on s'y attendait, au final, ils ne sont responsables de rien. Voilà. Jean Portmanov est mort de façon naturelle slash médicamenteuse ou toxicologique. Donc en gros, soit, je sais pas, le combo gagnant hein, entre Red Bull, Bédo, Klopp et tout ce que vous voulez, sur un mec déjà affaibli, évidemment, ça marche pas beaucoup, hein. Mais du coup, ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'en fait, la privation de sommeil qui a été effectuée et subie du coup par Jean Portmanov hein, et effectuée par les autres, eh bien, ce n'est pas du tout une cause de la mort. Non du tout, ça n'a rien à voir. Si vous y voyez une corrélation à faire, c'est vous les méchants dans l'histoire. Voilà, c'est incroyable. Bref, on va revenir sur tout ça, vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Et on commence avec un premier extrait qui ne marche plus, qui a été retiré de Twitter. C'est génial. Dans cet extrait-là, qui nous était partagé ici, eh bien, tout simplement, vous pouvez voir la mère de Trois Cheveux. Vous savez, c'est le facochère, là. Celui que tout le monde dit, mais lui, tout le monde l'a oublié, tout le monde l'a oublié. Eh bien, c'est sa mère, à lui, qui avait été invitée dans tout simplement le local, en stream, pour mettre des pralines à JP. Je ne sais pas comment interpréter cette information-là. Qu'une daronne de 50-60 balais arrive et mette des patates à un mec en stream. Je vous le dis, plus on en apprend, pire c'est. Vraiment, pire c'est. Donc cet extrait-là ne marche plus, mais je crois que Psychodélique l'a montré dans sa précédente vidéo. Enfin, dans une de ses nombreuses vidéos. Donc, si jamais vous voulez aller le voir, bah, fouillez un peu et vous le retrouverez. Ou peut-être qu'il est dispo sur Twitter, mais bon, il y a déjà pas mal de choses à voir, donc on va avancer. Ici, toujours plus. Et oui, parce que j'ai vu un commentaire sous une vidéo de Psycho, d'ailleurs, ou de Cro-Blanc, je sais plus lequel. Ou peut-être c'était une des miennes, je ne sais plus. Où quelqu'un disait, ils l'ont même fait dormir dans une niche pour chien et personne n'en parle. Plus on creuse, pire c'est. Littéralement. Ça, je vais enlever ça du coup. Ici, moi, c'est un petit message du cœur que j'adresse à tous ceux qui m'ont chié dessus ces derniers mois. Écoutez ça, hein, c'est un petit message d'amour pour vous. C'est marrant de voir que la plupart des connards de gauchistes LFI qui me crachent à la gueule H24 et me traitent de raciste ne parlent même pas de JP. Aucun mot, aucun message, rien. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à chialer pour la Palestine, chialer pour les racisés, hein, comme ils aiment bien les appeler, chialer pour l'immigration, et que mettre en cause leurs petits protégés dans le cas de JP, ça leur ferait mal au cul à ces chiens. On vous voit, bande de merde, vous êtes tous les mêmes, et vous répondrez de votre ignorance crasse le jour venu. Et oui, hein. Message voilà à tous les petits vous vous reconnaîtrez hein, les youtubeurs, les créateurs, les abonnés, les streamers là, tous ceux qui m'ont chié à la gueule, vous vous reconnaîtrez. Voilà. Ici on apprend l'avocat de Safine affirme que tout ce qu'on a vu était consenti. Attendez, redis-moi ça. Tout ce qu'on a vu était consenti. Eh bien, mon cher monsieur l'avocat, moi je t'invite à faire la démonstration du consentement que tu observes dans cette affaire-là et de subir la même chose. Tu nous donnes un lieu de rendez-vous, on va tous te boxer, te vomir à la gueule, te cracher dessus, t'éclater des œufs dans les yeux, te mettre un sac plastique sur la tête, te mettre des coups de savate, des pralines et tout. Viens, on va faire ça et on verra si même si te dis oui, d'accord, allez, on le fait, si tu vas kiffer. Hein, si tu vas kiffer, si tu vas trouver ça utile. C'est lunaire. C'est lunaire. Sans déconner, c'est lunaire. En plus, vous allez voir, je crois que c'est lui. Ou alors c'est un autre avocat, mais non, je crois que c'est lui. Vous allez voir, on va en reparler de cet avocat. Puisque, en fait, c'est quelqu'un de très connu. Hein, de très très connu, notamment récemment. Hein, bref, vous allez voir, je vous spoile pas. Donc ici, au niveau de Akira, je l'ai mis là parce que je savais plus si j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos. Mais voilà, les gens ont trouvé qui était donc cette streameuse du Z-Event qui a fait partie hein, de tout ça puisqu'elle est passée dans plusieurs lives. Elle a servi à humilier également JP et Koudou. Donc bref. Donc cette personne-là, et vous allez voir que le pressing a marché sur elle parce qu'elle a mis son profil en privé après. J'ai pris un autre screen où donc elle a mis son profil en privé. Hein. Donc voilà, elle est au courant que les gens sont sur ses côtes. Hein. Donc à toi ma chère Akira, accroche-toi bien parce que je pense qu'à moins d'un grand retournement de situation,
ta place, à mon avis, au Z-Event et dans la sphère un peu de YouTube et de stream, je pense qu'elle est compromise. Voilà, hein, fallait pas traîner avec des cassos. Et d'ailleurs, on va regarder un peu ton contenu parce que bon, t'as une chaîne YouTube où tu remets des rediffs de trucs comme ça en version short. On va regarder un peu ce que tu fais et je vais laisser les gens de la communauté juger. Vous allez voir, c'est pas fameux. Hein. Écoutons ça. POV, tu en as marre des réseaux sociaux, alors tu pètes un câble en live. Bonus! Comme ça que les gens ils sont dessus, comme ça! Hein? Et tu sais moi ce que j'ai fait? Tout dans le beignet! Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai envie de prendre un vieux fringue et de l'arracher. J'arrive pas à descendre, Ok? Mon câble! Ah le bâtard! Gâte le muscle! Ah bah y'a pas de muscle. Oh putain, je vais péter! Merde! Bâtard de merde! Toc de merde! Ah, j'ai réussi! On va se faire un déguisement. Gilou! Je me défoule, je suis énervé! Sur TikTok. Outfit of the day! Alors aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt acheté chez Wish. N'hésitez pas parce que en fait c'est pas cher. Avec mon code promo Jessica 12,2.50 Lille 62.fr, vous bénéficiez de 60 €. Le short, et ben le short c'est un décathlon. J'ai pas de référence pour vous. Le maquillage, moi je suis belle au naturel. La coloration, elle est naturelle aussi. N'hésitez pas. Attendez, ça va bientôt faire 1 minute, comme ça moi je suis payée. 5, 4, 3, 2, 1, les 1 minute je suis payée. Merci à tous pour avoir regardé la vidéo. Ah c'est bon. POV. C'est ça son contenu à la meuf. Hein. C'est ça son contenu. Donc évidemment, ça n'a pas raté. Eh oui, il y a des commentaires. Hein. Il y a des commentaires. Ah, oulala, les vilains commentaires. Bah oui, parce que ma petite, quand je te dis que tout le monde est sur tes côtes, tout le monde est sur tes côtes, ça y est, c'est foutu. Ta réputation, tout est niqué. T'es niqué, t'as fait partie de tout ça. Tu t'es affiché devant tout le monde en humiliant JP. C'est mort. Hein c'est foutu là. Et donc ici on a des gens qui disent quand tu vois sa dentition et comment elle traite son corps, t'as tout compris, crackhead, il faut que ça dégage physiquement. JP, le monde n'oubliera jamais, JP, the world shall never forget. Bon, bref, hein, il est tard dans la nuit, je suis fatigué et c'est pas maintenant que je vais commencer à parler anglais. T'es responsable pour JP aussi, j'arrive pas à passer à autre chose, tu es complice de sa mort. Il comptait, bande d'ordures. Tortionnaire, malaisant. Voilà, tu vas te taper des commentaires comme ça, ma vieille bourrique, hein, parce que bah, maintenant, ça y est, c'est foutu. Hein. Ah bah oui, tu t'es affiché, eh ben, tu vas prendre la sentence pour t'afficher en train d'humilier un mec, hein, tout simplement. Donc, c'est-à-dire le shame de manière publique sur tes réseaux, sur tes trucs, parce que quasiment sur tous ces shorts là sur YouTube, c'est ça dans les commentaires, donc oui. Bref, ici, oui, on a appris, bon, ça c'est pas un secret, hein, ça a tellement tourné que maintenant tout le monde est au courant. La chaîne Kik de Jean Portmanov a été remise. Voilà, elle a été débanne. Bravo, ils avaient dit qu'ils allaient attendre la fin de l'enquête. Je suis pas au courant que l'enquête ait duré 2 jours. Il y a juste l'autopsie qui a été faite, c'est tout. D'ailleurs, l'autopsie, on va en reparler parce qu'il y a des trucs bizarres autour de ça. Apparemment, elle a été faite un peu trop tard. Hein, potentiellement. Bref, vous allez voir ça. Ici, mettez 20 JP dans une situation de vie normale contre 20 JP dans le local. 18 crèveraient dans le local, 18 survivraient dans une vie normale. Il n'y a pas de lien direct, mais j'espère que les autorités se porteront sur les faits, même s'ils ne seront pas poursuivis pour homicide. C'est dommage, parce que même s'ils ne sont pas poursuivis pour homicide, pardon, ils vont prendre quoi? Une amende, ils vont prendre une petite peine de prison, une tape sur les doigts, un bisou sur les fesses, et hop, allez, c'est bon, on repart dans la nature, on repart faire des dingueries et des trucs de cassos. Ça m'horripile, genre vraiment, je suis choqué en fait de ça, là, de l'autopsie. Bon, bref. La ministre du numérique, Clara Chapaz, pointe la responsabilité de tout le monde sur la mort de Jean Portmanov. Tout le monde, même vous et moi, hein. Aucune différence. Non, vous, tout le monde. Voilà, nous, on y était vraiment pour quelque chose, hein. Ah oui. Nous, on a appris qu'il existait, hein, pour les 3 quarts des gens, ils ont appris qu'il existait avec ce drama-là. Moi, j'ai appris son existence il y a quelques années de ça, quand il était avec TK, là. Mais je savais même pas qu'il était là-dedans, quoi. Putain, Il y a des gens qui ont fait des vidéos. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous, hein, c'est le petit mot que je mets. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h en live. On va analyser tout simplement la vidéo d'un mec que vous voyez juste ici, hein, ce mec-là, puisqu'en fait, il avait déjà alerté
sur le cas de Jean-Paul Manœuvre à la suite de l'enquête de Mediapart de décembre 2024. Et donc, suite à la garde à vue qu'il y a eu en début 2025, lui, il avait fait sa vidéo parce qu'il a enquêté sur pas mal de trucs, il a analysé pas mal de choses. Ça dure 1h40, donc on va le faire en live, on va analyser et découvrir un peu ce que ce mec avait dit parce que il avait raison avant tout le monde. Hein, il avait prévenu de l'issue tragique, 7 mois après, paf. Voilà, ça s'est exaucé entre guillemets. Bref, ici donc, c'est la faute à tout le monde, hein, évidemment. Tout le monde, sauf la sienne, qui elle était au courant depuis décembre 2024, selon Mediapart. Voilà, donc c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de l'Arcom, c'est de la faute de tout le monde. Ici, on a Atlantis qui répond tout simplement à Sardoche en disant surtout imaginez 20 JP à la place des tortionnaires et un Safine à la place des JP. Émeute partout, édition spéciale, LFI, tous les streamers, influenceurs, stars d'Hollywood et du foot indigné, réaction de Macron, JP en détention, Bardella obligé de s'excuser aux 20h de TF1. Voilà, c'est littéralement ça. Hein. Et ici, on apprend ça, mort en direct de Jean-Paul Manœuvre. Pour protéger les jeunes, Gabriel Attal propose de diffuser les vidéos en noir et blanc au-delà de 30 minutes de visionnage. Pourquoi? Attends. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils veulent qu'on s'identifie après pour récupérer la couleur. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, je sais, ils sont un peu teubés hein, là-haut, mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même très étrange. Hein. Leur décision, très étrange. Hein. Bref, donc ici, on voit hein, que Margot, hein, Akira, Akipupus, s'est mis tout simplement en privé. Parce que là, on avait son compte juste avant. Et ici, vous avez son compte, du coup, qui est passé en privé. Et oui, messieurs, dames. Comme d'hab, hein, c'est toujours les mêmes scénarios. On se prend une sauce, on met le compte en privé, on verrouille tout en espérant que le caca passe devant. Mais bon, le problème c'est que là, t'as déjà les 2 pieds dedans et t'es en entière dans le caca, donc c'est foutu. Hein. Le pressing marche, elle a passé son compte en privé. Zerator, Z-Event, Alex Dash. Un mot pour cette pauvre tâche qui a participé à l'humiliation publique de Jean-Paul Manœuvre à plusieurs reprises et que vous avez accepté dans votre règlement humaniste hypocrite au Z-Event. Et oui, il n'y a aucun mot. Et comme je le disais, Zerator, aucun mot. Rien, que dalle. Le Z-Event, rien. Dash, rien du tout. Rien, absolument rien. Aucune déclaration sur JP. Aucune. Ça fait le tour du monde. Japon, Inde, Afrique du Sud, États-Unis, Canada, quasiment toute l'Europe. Et eux, ils en parlent pas. C'est lunaire, vraiment. Ici, on a un clip où... écoutez ça, parce que du coup, c'est pas violent, donc là, je peux vous le montrer, mais regardez ça. Abim bébé, au pied. Oh, ce qu'il a. T'énerve pas, tu peux. Rigole. J'ai mal là. Tu sais, je le sens plus là. Maintiens mon visage, je le sens plus. Non. Pour de vrai? Non, tu vas mourir. Bon, bah écoute, je fais un AVC, ça cause aucun. Donc faut savoir que quelques heures encore juste avant sa mort, hein, la veille de sa mort, il s'était pris une grande tarte aussi derrière la tête et tout. Hein. Donc jusqu'au bout, ça a continué. Et ici, il disait hein, plusieurs fois que dans ce dernier marathon là, il disait plusieurs fois qu'il avait mal, qu'il voulait aller à l'hôpital. Les autres disaient non, tu bouges pas, machin. Bah voilà. Il fallait peut-être le laisser à l'hôpital, en bande de trisomiques là. Ah, au secours. Vous pouvez ajouter cette grosse dinde sur la liste. Voilà, donc ça c'est une capture d'écran de la mère ici, donc de 3 cheveux, qui est donc le mec avec son crâne d'œuf là-bas, là, qui donc s'appelle d'ailleurs Jonathan Nadal, ou Nadal. Il habite du coup à Saint-Laurent-du-Var, un truc comme ça, et ça a fait le tour des réseaux, c'est passé partout. Et donc il est père d'une gamine de 2 enfants, il est marié et père de 2 enfants et tout, enfin bon... Un espèce de déchet humain le mec. Et donc ici on a sa daronne qui est venue au local et qui s'est exécuté dans les ordres d'Owen toujours, et qui a mis une grande tarte, hein, une grande praline, tout simplement à JP. Voilà. Donc les mecs faisaient venir leur daronne pour qu'elle martyrise JP. On en est là, hein. On en est là, c'est la hagra collective, hein. Parce que c'est clairement ça. Hein. Tu fais venir ta famille, ta daronne, tes sœurs, allez hop, venez, on va tous taper l'handicapé, tu vois. C'est un truc de fou. Donc ici la mère de Jonathan, 3 cheveux, hein, voilà. Ici, incroyable, des centaines d'heures de live en replay, c'est fou. Et oui, parce que si vous allez sur le compte Kik, vous pouvez voir que la chaîne est bel et bien remise. Eh oui,
La chaîne est bel et bien remise, c'est absolument génial. Il y a plein de rediff. Enfin, à la base, il y en avait un peu plus, mais ils en ont supprimé pas. Attends, ils en ont supprimé beaucoup là, attends. Oh putain, c'est vrai! Oh! Attendez, c'est vrai! C'est vrai ce que les gens ont dit sur les réseaux là. Parce que les gens ont dit oui, mais regardez qui a fait du ménage, ils ont supprimé tous les clips qui étaient trop violents, ils en ont gardé pas mal, où JP fait aussi des trucs pour montrer que c'était un peu équitable et tout. Mais moi, quand j'ai été regarder tout à l'heure dans l'après-midi, quand ils ont annoncé que la chaîne était remise, j'ai cliqué dessus, je suis allé sur la chaîne, il y avait des clips qui dataient d'il y a 4 jours. De la veille de sa mort, là, il y a 4 jours. Et là, on a un clip qui date d'il y a 6 jours. Donc il y a des clips qui ont été supprimés. Ou mis en privé, ou je ne sais quoi. Ah, putain. C'est incroyable. Donc ici, voilà, je vous annonce du coup le live, voilà. N'oubliez pas ce soir à 21 h. Donc ici, les trucs, comme on peut le voir. Et si vous regardez ici, vous avez un clip avec une crête violette d'1h22. Et je sais pas si c'est lui. Attends, lui, il fait quoi? 1h14? Si, ça doit être celui-là. Mais il y en avait un autre qui datait d'il y a 4 heures. Hein. Il y en avait un autre qui datait d'il y a 4 heures. Ou alors j'ai rêvé et je suis fou. Hein. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait un clip qui datait d'il y a 4 heures. Bref. Hop, juste ici, on a comment ça s'appelle? On a du coup l'équipe qui nous partage. Pierre-Emerick Aubameyang et Bradley Barcola seraient apparus dans le stream au cours duquel Jean Portmanov est mort. Donc autant ActuFoot on fait prout et ils ont rien dit, mais par contre l'équipe l'a dit. Et ici, Adil Rami prodiguait des conseils de boxe à l'un des streamers. Voilà, il donnait des conseils de boxe pour les combats entre les combats de Koto, hein, les combats de Kotorep, comme il les appelait, qui sont donc du coup évidemment JP et Koudou. Et donc Adil Rami donnait des conseils de boxe et tout. Bon, bref. Ici on a une belle image, regardez la relation qu'entretenaient entre eux Safin et Owen. Regardez ça. C'est tellement bien fait. Aïe aïe aïe, c'est tellement bien fait. Mon Dieu. Donc ça a été fait par Bouli Avenir. Le streamer Naruto et Safin entretiendraient une relation amoureuse. La communauté s'interroge face à leur complicité affichée. Elle est énorme cette vidéo. Énorme. Pour deux musulmans là. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, je crois que je vais prendre ça en miniature. On va voir. Je vais faire un titre et une miniature trop chelou. Non, il n'y a aucun rapport, je sais pas, bref, on verra. Tout le monde parle, mais personne ne sait. Voilà, cette chaîne-là, Red, ici, c'est une chaîne qui partage beaucoup de best-of sur les réseaux. Et ils appellent à en faire encore plus. Voilà, à augmenter cette propagande. Parce que, regardez, nous avons gagné la bataille, mais pas la guerre. La chaîne Kik a été débanne depuis l'autopsie. C'est triste, mais il faut continuer de se battre pour prouver que le local était là pour JP dans la bienveillance. Attends, t'as dit bienveillance? Il faut vraiment avoir une sale race pour dire ça, c'est incroyable. Ici, on a AJ+, donc AJ+, attention, ce n'est pas VA+. AJ+, c'est le média français d'Al Jazeera. À votre avis, ils sont de quel côté? Surfer sur la mort de JP, c'est une dinguerie. Jean Portmanov est mort pendant un live sur Kika, le monde entier est choqué, il n'a même pas encore été enterré, et t'en as, ils peuvent pas s'empêcher de sortir des dingueries. On est clairement chez ces streamers dans une culture racaille où on peut prendre un plus faible que soi, l'humilier. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. Ah, il vient de découvrir un nouveau mot, la hagra. C'est un mot un peu technique au niveau de la gorge. Et je sens un bout de cassos. Dans les prochains jours, on va s'en manger, les islamo-hagra, les hagra-rakai, les hagra-kadabra. Déjà, il s'est renseigné chez qui, lui? Il y a une étude sur la hagra comme pratique de la culture maghrébine. Les étudiants qui meurent lors de bizutage dans les grandes écoles, c'est aussi à cause des racailles. Et attends, il n'y a pas que lui qui s'est lâché, il y en a plein sur les réseaux, alors je comprends. Être raciste, c'est un boulot à plein temps, on ne compte pas ses heures, faut aller au charbon, faut prendre en photo de loin des femmes qui portent le voile. Mais les gars, prenez congé, attendez au moins les funérailles. Du coup, c'est pour ça que je dis... Voilà.
très neutre hein, comme média. Bon, évidemment, c'était pas une surprise. Alors ici, on a ça c'est assez ouf. Vous voyez ici, cet avocat ici qui se présente, l'avocat d'un partenaire. Hein. Le nouvel avocat du coup d'Owen, alias Naruto, affirme que son client n'avait pas connaissance de l'état de santé fragile. Donc, après nous avoir dit il y a 2 jours que oui, ils étaient au courant, qu'il allait pas bien, qu'il était fragile et tout, maintenant, on a le nouvel avocat qui nous dit non, c'est faux, il va pas bien, personne savait qu'il allait pas bien, etc., etc. Et il y a des gens qui l'ont reconnu. Parce que ce mec-là est passé dans une vidéo de Squeezie qui date, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date, c'est le Qui est l'imposteur 2, et on le voit juste là. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup? J'ai des doutes. Hein. Ou est-ce que c'est un acteur ou un truc comme ça aussi? Pourquoi pas? Là où on en est, hein, au point où on en est avec cette affaire, sans déconner. C'est incroyable. Donc c'est très bizarre. Mais en tout cas, le voilà ici dans une vidéo de Squeezie. Hein, voilà, c'est lunaire, encore une fois. Ici, Adil Rami donnait des conseils pour un combat de boxe avec Jean Portmanov. Voilà, donc lui aussi doit être condamné et mis en tôle. Portmanov, tu comprends que les A sont responsables quand tu constates qu'il n'y a pas un député LFI qui a tweeté dessus. Si, je crois qu'il y a Thomas Porte qui en a fait un tweet, mais je suis pas sûr. Et les autres, oui, ils vont rien dire. Hein, évidemment, ça va mettre en cause leurs petits protégés, donc ils vont absolument rien dire. Mort de Jean Portmanov, mon client n'avait pas conscience de potentielles problématiques d'ordre cardiaque, assure Tom Michel, avocat du streamer Safin Hamadi. Voilà, donc apparemment, ils n'avaient aucune connaissance de ses difficultés respiratoires. Bon. Il lui faisait la leçon de morale toutes les 10 minutes pour qu'il arrête de fumer, pour qu'il fasse du sport, parce qu'il est tout le temps essoufflé. Mais à part ça, il n'a pas de, tout simplement d'état de santé un peu dépravé au niveau de la respiration. Non, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, on a un combat de boxe qui a été fait entre Safin. Ah non, c'est pas Safin, c'est 3 cheveux. 3 cheveux, Kudu, juste là, et Naruto. Donc les 3 se foutent un peu sur la gueule. Juste après, il y a un mec là, je sais pas qui c'est lui là, mais voilà, il est là. Et on peut voir, voilà, comme vous l'avez peut-être vu, on peut voir ici Owen qui va mettre un espèce de KO à Kudu. Regardez ça. Ponk! Il lui a mis un espèce de KO. C'est incroyable. Regardez. Bang! Voilà, rappelons-le que c'est quand même un mec sous curatelle, que tu ne payes pas. Mais ça, vous le verrez du coup dans la vidéo de demain. Enfin, dans la vidéo de ce soir, pardon. Dans le live de ce soir. Parce que justement, tout ça, on va en reparler. Notamment au niveau de Kudu. Hein, des revenus, de ce qu'il disait, est-ce qu'il touchait de l'argent, est-ce que oui, est-ce que non. Très bizarre. Très bizarre. Mais je vous donne rendez-vous dans le live de ce soir. Ici, l'affaire Jean Portmanov est un énorme scandale. Autopsie en 4 jours, alors qu'il est recommandé de la faire en 24-48 heures max. Personne en garde à vue. Les minorités prévenues... Les minorités... Ça y est, la déformation professionnelle à force de voir ça tout le temps dans tous les tweets de la gauche. Les autorités prévenues donc en décembre 2024 et aucune action de la plateforme Kik, qu'il soit vivant ou mort, personne ne fera rien. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus triste de cette histoire. Bref, ici on a ça également, c'est une liste non exhaustive, hein, donc il n'y a pas tout, de certains de leurs donation goals par rapport à leur dernier bâton. Voilà le truc où du coup JP a perdu la vie. Donc on peut y voir une liste quand même assez intéressante. Hein. Une erreur, une claque pour les 2 coteaux jusqu'à la fin du concept. Buzzcut pour 3 cheveux. On mesure officiellement Owen. Ok. Jouer, donc vous avez vu, hein. Une baffe pour Kudu et JP. 3 cheveux qui va juste se faire raser les cheveux. Owen qui se fait juste mesurer. Ah, c'est tout. Jouer avec un cache-œil pendant 1 heure. Ok. Kudu et 3 cheveux font des rouflaquettes. Ça encore, ça va, c'est mignon. Explication d'Ayoub et Kim contre Safin. Cosplay BDSM pour Kudu et JP. Donc là, ça commence à partir en couille. La run pimentée. Dans 1 euro, don de 1 euro toute la nuit. Épilation du nez pour 3 cheveux, la chaise électrique, le date le plus attendu, JP fait une coupe de punk à chien, téléphone interdit, épilation des jambes, vidéo surprise, la nuit disco, 3 cheveux met des claques pendant 24 heures, soirée psychologue pour la team. Bref, vous avez compris le genre de donation goal que c'est honteux. C'est vraiment honteux. Ici donc, hein, voilà, le mec dans la vidéo comment ça s'appelle, de Squeezie, voilà, Philippe, 38 ans. C'est très chelou. Hein.
Très chelou. Ici, pareil, du coup, Al Jazeera qui protège les racailles, qui crient au racisme. Combien de temps pour qu'on apprenne qu'ils avaient des liens avec le local, Nasdaq et toutes ces communautés de harceleurs toxiques. Mais oubliez pas ce mec par pitié, c'est le pire des fils de chien du coup. Donc il s'agit de Jonathan Nandal ou Nadal, je sais pas, qui habite Saint-Laurent-du-Var, un truc comme ça, et qui est père de 2 enfants, qui est marié et père de 2 enfants. Et le mec marié et père de 2 enfants, voilà ce que c'est son taf le soir. Chérie, je vais taffer, voilà ce que c'est son taf. C'est incroyable. Bref, ici, on m'a envoyé un message. Donc ce mec a bien 2 enfants, hein, donc celui d'en dessous là, où dedans on apprend, donc salut Django, je viens de tomber sur ta vidéo sur JP. Par rapport au 3e bourreau de JP, dit 3 cheveux, il s'appelle Jonathan Nadal. Sa mère passait en live souvent et elle était même passée sur le concept où JP est mort. Il a bien 2 enfants et par rapport à la rousse, Aki Pupus, c'est une ex de TK78, hein, donc The Kerry 78, que JP et Kudo ont essayé de draguer sur leur live, sur des lives plus anciens datant de 2024. Pour citer Arch, on est en apnée dans un océan de merde là. Là c'est un truc de fou. Et plus tu creuses, plus t'as le nez dedans et plus c'est et pire c'est quoi. Ici on a une intervention de flic. On a une intervention de flics, il y a des flics qui sont rentrés dans l'appartement, donc on voit pas leur déguisement, leur costume et tout, mais leurs uniformes. Mais ici, donc ils se lèvent tous, ils vont chercher leurs pièces d'identité et tout. Enfin, bon, bref. Donc il y a des flics qui venaient régulièrement, et ça c'était quelques jours, 3 jours avant le décès. Voilà, c'est quand même ouf. Et ici, du coup, par rapport à la fermeture au déban du coup de la chaîne Kik. Manœuvre vicieuse de Kik FR, ils ont supprimé les clips ultra violents ciblant Jean Portmanov tout en laissant volontairement ceux où JP apparaît violent et où la violence du coup semble mise en scène. L'objectif, donner l'impression que la violence est mutuelle et scénarisée. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je sais même pas où se place en fait Kik dans cette histoire-là. Ils sont tellement honteux et tellement ridicules d'avoir encouragé ça quoi. On se rappelle la vente de t-shirts, on se rappelle les messages pour qu'ils continuent les bagarres, on se rappelle de tout ça. Et là, ils essayent de faire un peu du damage control, ils bannent et puis ils débannent, puis ils vont supprimer des clips, puis ils vont pas en supprimer d'autres. C'est très chelou. Hein. La mort de Jean Portmanov, on remettra de l'ordre, et oui, dans l'espace numérique, selon Clara Chapaz. Donc, ils vont nous censurer la gueule. Hein. C'est littéralement ça. La plateforme Kik, qui vient de débannir la chaîne de Jean Portmanov, a donc menti. Elle avait affirmé que les streamers étaient bannis dans l'attente de l'enquête en cours afin de garantir un environnement plus stable, plus sûr pour Kik. Sauf que ils ont juste attendu l'autopsie. Une fois que l'autopsie a été faite, shit, dans la foulée, hein, ça s'est passé en quelques minutes, dans la foulée, le compte a été remis. Donc bref. Vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vraiment votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, blablabla, on s'en fiche. C'est pas le propos de cette vidéo-là. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.